Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis la présidente de Place à la jeunesse 2021. Aujourd'hui, je vous présente l'atelier sur l'analyse de problèmes et de pensée critique qui va, dans le fond, vous permettre à vous préparer à la résolution de l'étude de cas. Donc, cet atelier est en quelque sorte un mode d'emploi pour vous aider à mieux décortiquer le problème, élaborer des solutions et des arguments. Comme ça, votre présentation va être plus structurée, puis la communication de vos idées va être plus facile et compréhensive pour les juges lorsque vous présenterez. Puis cette approche-là, ben, elle va vous être utile dans votre stratégie de résolution parce qu'elle va vous faire économiser un temps précieux de résolution, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur des plus petits détails qui souvent font une grande différence dans votre résultat final. Donc, première chose qu'il faut faire lorsqu'on a reçu l'étude de cas, c'est bien sûr de trouver le problème. Parce que sans problème, ben, on ne peut pas trouver la solution. Souvent, le problème ou le mandat va être écrit en gras ou énoncé de manière particulière pour qu'il soit clair pour vous. On n'essaiera pas de vous piéger là, pour pas que vous pensiez que le problème soit caché, etc. Là, souvent, il est assez bien mis en évidence. Donc, pour être en mesure d'identifier le problème, vous devez cerner les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'organisation. Donc, on fait affaire avec comme une analyse FFOM. En fonction des informations que vous allez avoir amassées, ben, ça va probablement vous donner une idée sur ce qui mérite votre attention. De là, vous allez pouvoir rédiger le problème principal et les problèmes secondaires s'il y en a, et les mentionner dans votre présentation de manière claire. Très important, si vous nommez le problème d'une manière très claire et le mandat, vous allez être en mesure d'énoncer la solution plus tard et ça va être cohérent. Donc, c'est très important de comprendre pour les juges quel est le problème principal et comment vous allez parvenir à le résoudre. Un petit truc pour vous aider si vous n'arrivez pas à trouver le problème, vous pouvez vous poser des questions qui commencent par les mots comment, où, quoi, quel, est-ce ou qui. Souvent, ça peut aider. Très souvent, ben, le problème va vous apparaître assez facilement, là, puis le mandat ben, va être associé à celui-ci. On n'essaiera pas, comme j'ai dit, là, de vous piéger. Là. Souvent, c'est assez explicite dans le texte. La deuxième étape dans l'analyse de votre problème, c'est de trouver les solutions. Les solutions vont venir résoudre le problème. Donc, il faut qu'elles soient en lien avec celui-ci. Par exemple, si on vous dit qu'une jeune entrepreneur a besoin de votre aide pour écrire son plan marketing, le problème se trouve dans son incapacité à rédiger un plan marketing, puis la solution va probablement être de lui en créer un. Après, viennent s'ajouter à ça les problèmes et les solutions secondaires qui sont tout aussi importantes et qui, par le fait même, ben, devraient être résolues par la solution principale. Souvent, ben, le problème va venir se résoudre en 3 points ou en 3 tâches qui vont vous être demandées. Donc, dans l'étude de cas, comme je l'ai dit, ça va être probablement très explicite. On va vous demander d'aider l'entrepreneur à résoudre son problème, puis il va avoir comme 3 tâches à faire ou 3 mandats. On va vous demander quelque chose. Donc, en divisant les solutions, ben, ça va vous permettre d'être plus précis puis de présenter votre solution d'une manière plus structurée. Vos solutions ne devraient pas créer de nouveaux problèmes. Il faut faire attention à ça. Pour vous permettre d'être certain que vos solutions répondent aux problèmes puis qu'ils n'en créent pas des nouveaux, vous devriez rédiger rapidement les avantages et les inconvénients qui comportent la dite solution. Puis de cette façon-là, ben, il va vous apparaître assez rapidement si vous êtes sur la bonne voie ou non. Élaborer une mise en œuvre complète peut être nécessaire pour certaines situations. Donc, de faire vraiment un plan d'implantation, par exemple, de déterminer un horaire d'implantation. Donc, à l'automne 2021, on va faire ça. À l'hiver 2022, ça va être ça qui va être fait. Il faut comprendre que toutes ces pistes-là, puis ces trucs-là qui sont présentés, peuvent être inclus dans la présentation pour permettre aux juges de comprendre que votre solution, ben, c'est la meilleure. On passe maintenant au troisième point, soit celui de l'élaboration des arguments. Vous devriez trouver tous les facteurs en jeu pour résoudre le problème
et en lien avec les solutions. Donc, lorsque tous ces facteurs-là sont mis de l'avant, vous pouvez créer des liens entre les facteurs et la problématique. Prenez position, là, évitez de prendre des tangentes ou ça veut dire de prendre des nouveaux chemins pour essayer de régler la solution, puis de s'éparpiller un peu en fin de compte. Il faut que ça soit cohérent. Soyez concis là, parce que vous avez seulement 10 minutes pour effectuer votre présentation. Ça semble long, 10 minutes, mais vous allez voir, ça passe assez rapidement lorsque vous développez vos idées et votre analyse du problème. Pour vous aider à mieux élaborer vos arguments et à être en mesure de justifier vos solutions, vous pourriez utiliser, par exemple, des statistiques ou créer des tableaux comparatifs ou encore énoncer des faits. Ça peut aider. Mais en même temps, abusez pas de ces techniques-là puisqu'on veut entendre vos idées, pas celles des autres. Donc, vous pouvez peut-être ajouter un fait ou une statistique, mais il ne faut pas en abuser non plus. Donc, on peut passer maintenant à la pratique. Donc, voici un petit énoncé. On ne voit pas l'énoncé, mais l'énoncé, c'est les employés ne sont plus motivés de travailler pour leur patron car celui-ci ne reconnaît pas les efforts déployés par les employés. Donc, les employés ne sont plus motivés de travailler pour leur patron parce qu'ils ne reconnaissent pas les efforts déployés par ses employés. Si on utilise les concepts appris, la première étape serait d'identifier la problématique. Donc ici, c'est assez explicite, là. La problématique réside du fait que le patron ne reconnaît pas les efforts déployés par ses employés, ce qui entraîne, par conséquent, la perte de motivation des employés. Ensuite, on trouve les solutions. Donc, comment faire pour que le patron reconnaisse les efforts de ses employés? Et une fois que ces pistes-là de solutions sont établies, bien, il reste juste à présenter la ou les solutions de manière concise en les justifiant à l'aide d'arguments. Parce que les juges vont apprécier que vous identifiez le problème, vous leur donniez une solution, mais ensuite vous veniez appuyer votre ou vos solutions à l'aide d'arguments. Donc, pourquoi votre solution, c'est la meilleure? Pourquoi vos solutions sont les meilleures? On veut le savoir. On veut savoir pourquoi on adopterait votre solution. Donc, j'espère que ce court atelier sur l'analyse de problèmes et la pensée critique va vous aider dans votre résolution d'études de cas à l'événement Place à la jeunesse qui va se dérouler très prochainement. Le comité organisateur a hâte de vous voir vous surpasser et de tester vos connaissances de manière concrète. Donc, merci pour l'écoute et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le comité organisateur par le biais de votre enseignant.